Voici une présentation de la société iGreen qui va nous parler de la réduction de consommation d'énergie. Vous avez 10 minutes. Excusez-moi pour le retard. Merci. Donc oui, je vais vous présenter iGreen, donc un dispositif d'aide à la réduction des consommations d'énergie dans l'habitat. L'idée de base du dispositif iGreen, c'est vraiment de motiver les réductions de consommation d'énergie et d'accompagner au changement de comportement à travers une approche ludique, incitative et sociale, avec comme objectif donc de répondre à la problématique de comment réduire les consommations d'énergie dans l'habitat. Donc pour répondre à cette problématique qui va être vitale dans le 21e siècle, il y a déjà des réglementations qui ont été opérées, qui ont été mises en place, et on se rend compte que quand on regarde en fait sur un axe réduction, l'ensemble des dispositifs agissent sur notre environnement de manière passive. Excusez-moi, je suis allé un peu trop vite. Je maîtrise pas encore. Voilà. L'ensemble des dispositifs agissent sur notre environnement de manière passive, en fait. C'est des dispositifs qui sont extrêmement évolués techniquement, que ce soit l'isolation thermique, les pompes à chaleur, et il y a vraiment de grosses avancées technologiques qui ont été mises dessus. Mais on oublie un peu que le fond du problème, c'est finalement le comportement humain. C'est lui qui va consommer. Si on a la meilleure isolation possible et les meilleurs chauffages avec pompe à chaleur, quand on le laisse allumer en ouvrant la fenêtre, et ben finalement on consomme toujours autant. Et en fait, l'idée du projet iGreen, c'est de s'inscrire dans le cadre des gestionnaires d'énergie et d'agir vraiment sur l'individu de manière active en le rendant lui-même sensible à ses dépenses énergétiques et actif de ses réductions. C'est un peu ça l'idée, donc c'est de proposer également un pont entre l'individu et ses dispositifs, parce qu'il ne faut absolument pas dire adieu à ces dispositifs, mais plutôt motiver également les achats de produits éco-responsables. Et c'est dans tout cet écosystème un peu stimulant que iGreen s'inscrit. Donc de manière concrète, cela passe par des compteurs communicants d'électricité, d'eau et de gaz qui sont installés dans l'habitat. Ces compteurs communicants permettent d'avoir des retours d'informations en temps réel quant aux consommations. Et en fait, on peut par la suite proposer à nos utilisateurs un site internet privé qui met à disposition l'ensemble de ces consommations et un panel de fonctionnalités motivantes permettant d'accompagner le changement de comportement. Donc c'est vraiment ça l'idée et c'est ça notre cœur de métier. Nous, en fait, on vend une plateforme logicielle. On est à la recherche de fournisseurs de compteurs communicants, toute la partie hardware. Nous, on est vraiment sur une problématique web. Cette problématique industrielle du hardware, on la laisse aux fournisseurs de compteurs communicants. Nous, notre but est de rendre ces compteurs intelligents en proposant une pertinence d'information et une pertinence en fait au niveau de la gestion des données qui sont remontées. Et c'est un peu ça toute l'idée, c'est de se démarquer des outils existants où on va un peu, je vais dire, avoir des dashboards, des tableaux de bord de consommation. C'est d'aller nettement au-delà en proposant des fonctionnalités motivantes et d'aider les gens réellement à rentrer dans un processus actif de changement de comportement. Donc si on regarde d'un peu plus près cette consommation, donc on voit que on a nos consommations d'électricité, d'eau et de gaz en temps réel, donc avec notre courbe, qu'on peut visualiser en kilowattheure, en litres ou en mètres cubes, mais également en euros dépensés ou en CO2. Et on peut bien sûr faire des comparaisons. Combien j'ai consommé aujourd'hui par rapport à la semaine dernière. Mes actions n'étaient pas exactement les mêmes. Vendredi dernier, je me suis pas levé à la même heure, j'ai pris un bain au lieu d'une douche. Quel est l'impact au niveau de mes consommations? Et ainsi apprendre en fait de manière continue par rapport à son propre comportement, les effets que ça implique sur les consommations. On peut également, si bien sûr on l'a autorisé, comparer nos consommations avec des amis, avec des gens qui ont également iGreen, avec des voisins anonymes, de manière à rendre un peu ludique ce service et social. Parce que c'est important, toutes les études le montrent, que quand on sait que ses voisins ont réduit leur consommation ou que des amis ont réduit leur consommation, on commence à parler à ses enfants, à sa femme, à son mari, faudrait peut-être s'y mettre, tout le monde commence à réduire leur consommation et pas nous. Donc c'est vraiment aussi agir sur cette fibre-là, un peu sociale. Ensuite, l'idée, c'est également de proposer d'aller un peu plus loin dans l'aspect ludique. J'ai vraiment des problèmes avec cette télécommande. Ah, c'est vers l'écran en fait que ça marche. D'accord. L'idée, c'est d'aller également un peu plus loin en proposant de comparer par exemple avec des bâtiments publics, avec des restaurants,
même si on n'est plus là dans une comparaison vraiment combien j'ai dépensé par rapport à toi de manière concrète, ça également contextualise les dépenses énergétiques. Combien est-ce que le magasin Gap en bas de chez moi consomme? Combien est-ce que mon école ou mon lycée consomme? Pour pouvoir rentrer en fait dans une communauté qui est attentive à ces consommations d'énergie et qui est dans une démarche toujours de réduction et de sensibilisation. Une autre fonctionnalité qui est importante, c'est l'aspect financier. Bien sûr, c'est une des choses qui permet aux gens de rentrer dans une démarche de réduction, c'est leur montrer combien est-ce qu'ils consomment en termes financiers. Et donc, eGreen propose sur la base des factures de l'année précédente de montrer à ses utilisateurs combien est-ce qu'ils ont réduit et économisé en termes d'euros. Donc là, typiquement, notre utilisateur qu'on a appelé la famille Dupont en est à 124 € d'économie. Et en fait, il peut voir de manière un peu plus précise, là c'est sur les économies globales d'électricité, d'eau et de gaz, mais on pourrait imaginer qu'ils veulent rentrer un peu plus dans le détail. Sur ma facture d'électricité, combien exactement j'ai économisé, sur ma facture d'eau, sur ma facture de gaz. Ensuite, il y a toujours la possibilité, bien sûr, de comparer avec ses amis, mais on va même beaucoup plus loin en offrant la possibilité d'initialiser les économies si par exemple on fait un achat d'un dispositif censé réduire ses consommations d'énergie. Typiquement, la famille Dupont achète demain une pompe à chaleur et veut être sûr que le vendeur ne lui a pas dit le retour sur investissement est de 8 ans, mais finalement c'est plutôt 16 ans que 8 ans. Il initialise et en fait il y a un calcul automatique des économies qui ont été réalisées grâce à la pompe à chaleur, ce qui permet à la famille Dupont de voir au jour le jour si la pompe à chaleur a un réel impact sur ses consommations et de valider un peu l'ensemble des données qui ont été produites par le vendeur. Une autre fonctionnalité, c'est de se fixer des objectifs. On remarque que c'est beaucoup plus facile de rentrer dans une démarche active de changement de comportement quand on a des objectifs. Si par exemple on veut courir un marathon, on a comme objectif de courir 42 km. Et c'est en regardant au jour le jour combien est-ce qu'on a couru qu'on se permet d'atteindre cet objectif qui est de courir ce marathon. Donc là c'est un peu la même idée. L'objectif peut être par exemple de réduire de 8 € ses consommations d'énergie par mois. Et en fonction de sa consommation, ici, on l'a dépassé de 18%, soit 1,75 kWh. On a des conseils pertinents qui sont adaptés à son profil énergétique, à son profil de son habitation et au surplus d'économie. C'est pas la même chose si un individu veut réduire de 15 € d'économie par mois sur ses factures électriques ou s'il veut les réduire de 2 €. Forcément, il y a un degré d'exigence qui est un peu différent. Et l'idée, c'est de s'adapter à ce degré d'exigence que la famille a pour lui proposer des conseils le plus pertinents possible et qu'il peut directement mettre en application par la suite. Donc voilà, je reviens juste un peu. En fait, ça c'est l'ensemble des fonctionnalités de la version 1, mais c'est un système ouvert et dynamique, donc les fonctionnalités vont apparaître de manière continue. Il y en a déjà de nombreuses dans nos cartons qui sont en cours de développement, et donc l'idée c'est vraiment de proposer un panel de fonctionnalités et de services qui encouragent l'ensemble des individus à réduire leur consommation d'énergie. Donc le marché et les opportunités que vise eGreen, donc on est sur un marché considérable et non mature parce que les gestionnaires d'énergie, je sais pas pour vous, mais moi j'en ai pas chez moi et du coup a priori dans le futur avec l'arrivée du Linky et avec l'ensemble des normes, on va tous y passer en quelque sorte parce que ça nous permettra vraiment d'avoir des données et un ensemble de services innovants. Et donc ce marché, parfait. Ce marché est considérable non mature. Nous visons principalement le marché des logements. Donc il y a en France 400 000 constructions de logements. Il y a eu 400 000 constructions de logements en 2010, 200 000 rénovations lourdes, avec comme objectif, d'après le Grenelle, d'atteindre 400 000. Donc l'idée, c'est avec des partenariats de compteurs communicants, de viser des promoteurs, de viser des gestionnaires de patrimoine, des syndics, des gens qui l'intégreront pour les utilisateurs finaux, cet outil. Ensuite, il y a un marché secondaire qui existe, qui est tout ce qui est lieu public, avec les écoles, avec les mairies, les collectivités, les bâtiments comme le hangar 14 par exemple. Combien est-ce qu'on consomme tous pendant ce métronome? Je sais pas, il n'y a aucun moyen de le savoir. C'est un peu ça l'idée, c'est vraiment de faire remonter ces informations qui finalement n'existent pas à l'heure actuelle et qui permettent à tout un chacun de prendre des réflexes et de faire des petits gestes au quotidien pour réduire avec un impact significatif sur les 60 millions de Français, voire plus si on compte la population mondiale. Et ensuite, il y a les entreprises, les magasins, les restaurants, qui, elles, ont également volonté de réduire leur consommation. Donc, pour finir sur les innovations et la valeur ajoutée du dispositif eGreen, donc tout d'abord, comme je l'ai dit, il y a toutes ces fonctionnalités motivantes.
et cet accompagnement au changement de comportement qui se base sur une étude théorique que j'ai menée à Berkeley aux États-Unis qui visait en fait, dans le champ de la psychologie motivationnelle et des technologies de persuasion, à identifier des fonctionnalités qui permettent réellement d'accompagner les gens dans une démarche de changement de comportement. Et c'est comment les mettre en œuvre dans le domaine des consommations d'énergie avec des fonctionnalités logicielles. Il y a ensuite toute cette approche ludique, sociale et incitative. On veut montrer qu'on est capable de prendre du plaisir en réduisant sa consommation par de petits simples, une action plus ou moins ludique et amusante, et que c'est pas forcément dire adieu à son confort ou alors d'avoir cette approche un peu culpabilisante qu'on entend un peu trop souvent. Ensuite, il y a l'ergonomie et le design travaillé. On vit dans un monde où les utilisateurs ont un degré d'exigence très important face aux applications web qu'ils côtoient tous les jours. Et donc c'est important pour augmenter le degré d'appropriation, le degré d'adhésion au produit, d'avoir vraiment qu'il soit vraiment travaillé et de haute qualité. Enfin, il y a la charte de confidentialité et de respect de la vie privée. On est sur des données qui sont extrêmement sensibles et on s'engage vis-à-vis de nos utilisateurs à n'utiliser ces données qu'à des fins purement liées à leur consommation et ne pas les revendre à des fins commerciales et à les supprimer sur simple demande. Enfin, comme je l'ai dit, c'est une plateforme ouverte avec de nouvelles fonctionnalités qui vont apparaître en temps réel, un peu du même type que l'iPhone. On peut imaginer tout à fait des third-party développeurs qui vont en fait développer des applications qui seront intégrées à iGreen. Et enfin, c'est indépendant du hardware, donc ça permet d'avoir en fait une plateforme logicielle qui s'adapte à tous les compteurs communicants qui existent sur le marché et qui offre un plus gros degré de qualité pour ses utilisateurs finaux. Voilà, merci.